l'Association pour la réforme du Congo fait découvrir les atrocités commises dans le Congo de Léopold en organisant des réunions publiques à travers la Grande-Bretagne. Un hymne est spécialement composé pour l'occasion. Britanniques, réveillez-vous. Qu'une juste rage s'allume dans vos cœurs. Que la flamme sacrée de l'indignation brûle pour l'injustice et la honte qui règnent au Congo. C'est un propagandiste de génie. C'est lui qui a porté l'affaire sur la scène internationale. Il a eu la brillante idée en 1906 de publier son livre Red Rubber, caoutchouc rouge, avec sur la couverture une image inspirée de l'ancienne Égypte, une balance sur laquelle était pesée l'âme de ceux qui passaient dans l'au-delà. Sur un des plateaux, on voit Léopold sur son trône avec tous les apparats de la royauté, et sur l'autre, une simple main noire, une main coupée. La symbolique de cette image est très puissante. Résumer une telle situation à travers une seule image est une excellente façon de focaliser l'attention du public. Pour moi, il est l'un des initiateurs du journalisme d'investigation, des groupes de pression politique et de l'humanitaire au XXe siècle. Morel attend avec impatience la publication du rapport de Roger Casement. Sa parution le conforte dans son action. Le rapport fait plus de 50 pages. Le ministre britannique des Affaires étrangères le qualifie de preuve la plus affligeante qui soit. Le rapport porte un coup fatal à Léopold. Ce haut fonctionnaire britannique ne se contente pas d'établir la preuve des atrocités. Il montre que ces atrocités font partie d'un système qui, par sa durée dans le temps, son étendue dans l'espace, et sa répétition est très certainement le pire des systèmes coloniaux que l'Afrique ait connu. Le rapport Casement déstabilise tant le roi qu'il commet une lourde erreur. En 1904, il envoie sa propre commission internationale au Congo pour mener une enquête. Il pense tenir les délégués sous son contrôle. Il se trompe. Il n'a pas prévu la détermination d'un homme, John Harris, un missionnaire de Baringa. John Harris et son épouse ont ouvert une mission en plein cœur de la zone des concessions. Ils sont quotidiennement témoins des exactions commises contre les Congolais. Harris décide de mener sa propre guerre contre l'État. À son Excellence, le vice-gouverneur général. Je reviens d'un voyage à Nsongo Mboyo, un village de l'intérieur du pays. La misère la plus abjecte et l'extrême abandon sont tout simplement indescriptibles. Il y a quelques mois, M. Pilate y est allé avec des gardes. Une jeune femme du nom d'Imenega fut attachée à la fourche d'un arbre et coupée en deux avec une machette, depuis l'épaule gauche, à travers la poitrine et l'abdomen, jusqu'à la hanche droite. Les gardes ont massacré cette femme pour punir son mari. Une autre femme, Bolumba, voulant rester fidèle à son mari, se vit planter un pieu dans le ventre par le vagin. Comme elle vivait encore, elle fut achevée d'une balle. J'ai appris que dans de nombreux villages, les gardes s'amusent en forçant les villageois à avoir des rapports incestueux. Votre Excellence, je fus si ému en apprenant ces histoires que j'ai pris la liberté de leur promettre au nom de l'État indépendant du Congo qu'à l'avenir vous ne les ferez exécuter que pour des crimes. Baringa est un coin perdu sur terre. Les Harris ont construit un hôpital. Il tient toujours debout. Aujourd'hui comme à l'époque, les missionnaires sont confrontés à la guerre, à la terreur et aux privations, ainsi qu'aux ravages provoqués par la maladie du sommeil.
Le Congo de Harris s'est fait déchirer pour son caoutchouc. Le Congo d'aujourd'hui est dévasté pour ses diamants, son or et les autres minéraux dont regorge son sous-sol. Les conséquences pour la population congolaise sont les mêmes. Des générations de souffrance, des générations de persécution. Il y a 100 ans, 2 bateaux vapeurs viennent à Baringa avec des juges, des huissiers, des officiels gouvernementaux, des soldats. La commission internationale de Léopold arrive sur place. Les juges de la commission ont été soigneusement sélectionnés par le roi afin de s'assurer une issue favorable. Mais John Harris a convaincu un grand nombre de Congolais de témoigner. Au fur et à mesure que les juges découvrent la teneur de leur déposition, le plan de Léopold s'effondre. Les villageois confirment les accusations portées par Casemont et Morel. Autre coup dur pour le roi, Harris s'est arrangé pour que les témoignages soient publiés par Morel. En arrivant à Bolima, Iseki Fassou, le chef du village, gisait dans sa case. Il avait été tué par le garde Iseki Toki. Les gardes avaient tué 2 épouses d'Iseki Fassou, ainsi qu'un bébé qui avait été coupé en 2. Une des femmes avait les boyaux qui sortaient du ventre. Ils avaient entouré les cases avec les entrailles d'un enfant et planté des parties de son corps sur des pieux. De retour à la base de Baringa, les gardes furent houspillés par les Blancs, car ils n'avaient pas tué assez de villageois et qui n'avaient fait aucun prisonnier. Pendant 3 mois, la commission de Léopold récolte des témoignages pour son rapport. Un incident va les marquer par sa symbolique. Lontulu, chef d'un village des environs de Baringa, se présente à l'improviste. Il apporte 110 rameaux. Chacun représente un villageois tué par l'État. Il dépose les rameaux un à un devant les juges en citant un nom pour chacun d'eux. Wato, Chef Yembe, Kumu Yang, Kumu Mai, Kumu Binjo, Mwana Kwang. L'État indépendant du Congo ne pardonnera pas à Lontulu. Quelques semaines plus tard, il est torturé à mort. Après le départ de la commission, le gouverneur général se suicide en se tranchant la gorge avec une lame de rasoir. Dès que John Harris débarque en Angleterre, le journaliste Stead lui demande si Léopold devrait être condamné à la pendaison par la nouvelle Cour internationale de justice de La Haye. Harris répond « Tout tribunal international ayant les pouvoirs d'une cour d'assises enverrait sans hésiter les responsables à la potence sur la seule foi des témoignages récoltés par la commission. »
L'idée qu'un des grands colonisateurs européens, un colonisateur des plus impitoyables et des plus répugnants, soit envoyé devant une cour internationale est très séduisante. La riposte à l'époque, qui correspond tout à fait à l'esprit de ce nouvel impérialisme brutal, répressif, agressif et violent, c'est une critique des plus malsaines envers le développement d'un mouvement radical international. Des hommes comme Stead et Morel ont impulsé un mouvement dont la Société des Nations et les Nations Unies seront les héritières. Il est donc séduisant de se figurer Léopold en premier accusé d'un tel tribunal, mais c'était inimaginable à l'époque. Le rapport de la commission Léopold donne raison à Casement et à Morel. Sa publication provoque une vive réaction en Belgique. Léopold tente de rendre les choses aussi anodines que possible, mais en vain. Pour la première fois, des intellectuels et des responsables religieux belges s'élèvent ouvertement contre le roi. La possibilité d'une annexion est bien réelle. La Belgique pourrait reprendre le contrôle du Congo. Morel observe avec jubilation le règne de Léopold au Congo, touché peu à peu à sa fin. Red Rubber, Caoutchouc rouge est publié en 1906. Morel sait que le roi est isolé. L'annexion du Congo par la Belgique est inévitable. Mais Morel ne relâche pas la pression. Il veut un transfert de pouvoir immédiat. Nous exigeons que cela cesse. Pas dans 15 ans, pas dans 5 ans, pas dans 1 an, sur le champ. Tel un aveu de culpabilité, Léopold ordonne la destruction de tous les documents compromettants sur la gestion de l'État indépendant du Congo. C'est tout de même bizarre, cet homme qui, dit-il, n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais pour ses défenseurs, c'est du pain béni que cette destruction volontaire. Ils auront toujours beau jeu, et ils ont beau jeu de répondre aux critiques de Léopold II, apporter les preuves de ce que vous dites, les preuves que Léopold II a détruites. Jusqu'à la fin de sa vie, le roi prétendra que le Congo lui appartient, mais plus personne ne l'écoute. En 1908, le Congo devient une colonie belge. Le gouvernement belge verse 50 millions de francs au roi en signe de gratitude. Léopold décède l'année suivante. Il a demandé un enterrement intime, mais cette requête n'est pas honorée. Au cours des funérailles, le cortège funèbre est hué par la foule. À la fin de son règne, Léopold était un des hommes les plus détestés d'Europe. Serait-ce un début de justice ?